Alors, la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur l'éclipse solaire du 8 avril et suite à cette vidéo, j'ai eu d'excellentes questions qui me demandaient plus d'approfondissement sur certains sujets. Donc, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, il y a l'éclipse solaire qui commence. Qu'est-ce que nous allons vouloir regarder et étudier en ce qui concerne les scientifiques à travers le monde? Donc, voyons voir. Donc, chose intéressante, c'est que cette année, le 8 avril, nous avons une éclipse qui est totale. Cette éclipse est totale, c'est que la Lune, elle est assez près de notre Terre pour cacher l'ensemble de notre Soleil. Donc, bien sûr, si la Lune est un petit peu plus loin, on se retrouve quelquefois avec une anneau ici où il y a un peu de lumière. Et ça, c'est différent. Ça s'est passé dans le mois d'octobre l'année passée. Maintenant, pourquoi ceci est intéressant, c'est que la totalité de la lumière sera cachée et ça nous permet de pouvoir, si vous regardez ici l'aurore du soleil, ça nous permet de pouvoir étudier ce qui se passe avec le soleil. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Donc, voyons voir si, voilà. Donc, si on regarde ici, donc lorsqu'il y aura une éclipse totale, ce que nous allons voir dans le ciel, c'est un moment où il y aura le soleil ici, il y aura notre éclipse totale, et ça nous permettra de pouvoir regarder ce que le ciel nous a à offrir. Maintenant, chose intéressante, où j'habite, on s'attend à voir des nuages, donc j'espère que je vais être capable de les voir. Mais chose importante, là, si vous devez, non, si vous pouvez regarder notre éclipse solaire, ce sera d'avoir soit des lunettes pour protéger vos yeux ou de faire une boîte pour observer le soleil, comme ça vous regardez une projection de ce soleil pour protéger vos yeux. Et vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine passée. J'ai discuté comment est-ce que nos yeux sont affectés par les rayons du soleil. La deuxième partie que nous allons regarder aujourd'hui, ça vient d'une question que j'ai eue de l'audience, à savoir s'il y a une éclipse qui est totale où moi je serai, est-ce que il y a une éclipse pour les autres personnes un petit peu plus loin de d'où je vis? Alors voyons voir ce qui se passe. J'ai ici un dessin qui est fantastique. Alors ce diagramme vient de Time and Date et ici on montre comment est-ce que nous allons pouvoir voir notre éclipse. Donc en rouge ici, on a la partie sur le pointillé où ce sera une éclipse totale, mais ce qui est intéressant, c'est que de chaque côté, on peut voir qu'il y a un peu plus d'informations. Donc, voyons voir, je vais montrer ça ici et comme ça. Donc, sur la partie du centre ici, ce sera l'éclipse qui sera totale. Ça veut dire que nous allons avoir, comme ceci, une lune qui couvre complètement le soleil. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons bien sûr cette idée que si c'est une éclipse qui est totale, la Lune va finir par passer devant la Terre. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des moments où nous allons avoir une éclipse qui est partielle. Donc, sur cette rangée ici, il y aura le Soleil, la Lune va passer, ce sera rapidement une éclipse qui va se faire. On s'attend peut-être 1 heure 30 où la Lune va passer, graduellement couvrir le Soleil et éventuellement le Soleil va revenir. Par contre, on se retrouve ici de chaque côté avec un petit rougeâtre et ça ici, c'est peut-être un endroit où il y aura, je ne sais pas, 90% du Soleil qui sera caché par la Lune. Ça veut dire que les personnes qui sont ici jusqu'à la ville de Québec, ici la côte nord, ici du Québec, on a la partie ici nord du Mexique, vont avoir une éclipse partielle. Et si on va sur la partie du sud ici, nous avons la Nouvelle-Écosse ici, la partie est des États-Unis, et ici on se retrouve dans le milieu du Mexique. Maintenant, ça c'est la première chose à considérer. Et plus on s'éloigne de cette trajectoire, plus on se retrouve avec des situations où il y aura de moins en moins de, couverture, non, il y aura de moins en moins de lune qui va couvrir le soleil. Donc, si on regarde ici, sur le nord du Québec, ici, le centre des États-Unis, ainsi que la partie ici, la Floride, par exemple, on se retrouve peut-être avec 50 à 60% du soleil qui sera caché. Et donc, ici, on se retrouve jusqu'au point où, si on pense en Alaska, si on pense au Venezuela, ici, Colombie et le Pérou, eux n'auront pas ne verront pas du tout aucune éclipse parce qu'ils sont à l'extérieur de cette, de cette trajectoire, voilà, où il y a ici éclipse totale et il y a ici des éclipses partielles de chaque côté.
Une autre question que j'ai eue qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que l'éclipse commence ici dans le milieu du Pacifique et finit dans le milieu de l'Atlantique? Donc, on peut voir ici qu'il y a de l'eau. Donc, il faut considérer que des éclipses totales, excusez, du Soleil arrivent à peu près, non, des éclipses totales, voilà. Les éclipses totales arrivent à peu près à tous les 18 mois. Donc, c'est ici assez continuel. Maintenant, ce qui arrive, par exemple, c'est que beaucoup de ces éclipses sont soit au-dessus des océans, soit dans des endroits où c'est très accidenté. Donc, c'est très difficile pour les humains d'aller étudier à ce moment-là ce qui se passe ici avec notre éclipse. Et bien sûr, ici, on part de l'équateur et on se rend jusque dans l'hémisphère nord. Il y a beaucoup de gens, donc ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe-t-il avec l'atmosphère lorsqu'il y a ces éclipses. Maintenant, je vais montrer le globe terrestre. Alors, si on a le globe terrestre qui est comme ceci, voyons voir si on peut mettre ça plus grand. Voilà. Donc, nous avons le globe terrestre qui est ici. Et chose intéressante, le globe terrestre tourne de ce côté-ci. Donc, il y a une rotation de notre planète. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit qu'il y aura une éclipse qui va commencer ici dans le Pacifique, ici près de l'équateur, va monter près du Mexique et finir en Amérique du Nord ici, et se arrêtera ici dans le milieu de l'Atlantique. Alors ici, il y a des petites choses qu'il faut penser. Premièrement, la Lune a toujours une ombre. Donc, par exemple, si on prend, où est-ce que je pourrais trouver une Lune? Tiens, prenons la tasse de café. Si nous avons ici une Lune, et ça c'est ma tasse de café, et que nous pensons qu'il y a une source de lumière devant, vous pouvez voir la réflexion ici, derrière la tasse, où moi je regarde, il y a un côté sombre de la Lune. Ça veut dire qu'il y a toujours un ombre derrière. Ça veut dire que durant l'année, la Lune qui fait la rotation, donc qui fait une orbite autour de la planète Terre, a toujours un ombre. Par contre, puisque l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas exactement où est l'équateur, donc si nous avons la Terre qui est comme ceci, et nous avons une Lune qui a une orbite comme cela, si la Lune est ici, nous avons un ombre qui est en haut. Si la Lune est là, il y a une ombre qui est ici. Si la Lune est ici, il peut y avoir à ce moment-là un ombre sur la Terre. Et bien sûr, ça ici, à vrai dire, mon échelle ne fonctionne pas très bien, mais tout de même, c'est juste pour vous montrer que pour avoir un éclipse, il faut s'assurer que la Terre soit à la bonne place, que le pays ou l'endroit où on est sur la Terre, elle est bonne, et que l'endroit où est la Lune par rapport au Soleil doit être bon aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas des éclipses solaires à toutes les 2 semaines. Alors ça, c'est un des points à considérer. C'est bon. L'autre chose aussi à considérer, c'est pourquoi est-ce que ça commence ici et ça se termine dans l'Atlantique. Ah oui, donc voyons voir. On reprend le globe terrestre. Alors ici, par exemple, pour ceux qui sont en Europe, ici, ce qui arrive, c'est que, et disons que moi, la lumière qui est devant, c'est le soleil, c'est le jour ici, tandis que derrière, ici où je suis, c'est la nuit. Donc, disons qu'il est 7h30 le matin ici, il est probablement 3h le matin dans la nuit ici. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une planète qui tourne comme ceci, et donc, si nous avons le soleil qui projette ici, disons qu'on a la Lune ici, qui projette un ombre qui commence ici dans le Pacifique, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'ombre qui est ici est fantastique, mais c'est basé du fait que où est le Soleil. Mais en même temps, au fur et à mesure que l'on va se déplacer, que l'éclipse, donc la zone ombragée de l'éclipse bouge un petit peu, qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'ombre va traverser comme cela, mais au fur et à mesure que ça passe, donc ici, ça passe vers entre 1h et 4h le soir. Mais lorsqu'on va arriver sur le côté ici, peut-être à 4h chez nous, en Europe ici, il sera déjà 8h, 9h ou 10h le soir. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'éclipse ici va disparaître pour l'Europe parce que ce sera la nuit. Et donc, ce qui va arriver, c'est que la Lune projettera son ombre à l'extérieur de la Terre.
Donc, lorsqu'on parle d'astronomie, n'oubliez pas qu'on parle de 3 dimensions, et ça, ce n'est pas évident. Voyons voir quelles sont les autres choses que les scientifiques veulent voir. Alors ça ici, ah oui, tiens. Ça, c'est une photo, c'est ça que je voulais montrer tout à l'heure et j'ai oublié. Donc, on peut voir ici notre éclipse solaire que nous allons voir est celle-ci, où la Lune est à la bonne distance pour couvrir l'ensemble du Soleil, tandis que l'éclipse qu'on a eue dans le mois d'octobre 2023, la Lune était un petit peu plus éloignée. Ça veut dire qu'elle ne cachait pas l'ensemble du Soleil. Alors ici, on pouvait voir la lumière qui était du Soleil, mais l'avantage de notre éclipse maintenant, c'est que nous allons pouvoir voir l'ensemble, alors des petites choses qui peuvent arriver autour du Soleil qu'on ne peut pas voir sinon. Alors voyons voir quelle est l'autre chose que les personnes vont étudier. Ah oui, j'écoutais un petit reportage avec certains zoos. N'oubliez pas que lorsqu'on a une éclipse, on a les humains ici qui sont tout excités pour regarder en haut le Soleil, mais il faut protéger ses yeux, bien sûr. Mais il y a bien sûr le monde animal qui aussi va réagir à notre éclipse. Donc, il parlait du zoo de Granby. Ça, c'est un zoo qui est au Québec ici. Je sais qu'il y a certains zoos autour de la planète qui le font aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas déplacer les zoos pour faire les observations. Par contre, lorsqu'on a une éclipse qui arrive au-dessus de notre tête, ça devient intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'avec la recherche, ils vont observer qu'est-ce qui arrive aux animaux et à leur comportement. Donc, le zoo de Granby a choisi une douzaine d'animaux, et une douzaine d'animaux, beaucoup mieux. Et puis ici, j'en ai quelques-uns. Donc, certains de ces animaux sont bien sûr les petits pandas, les léopards des neiges, les autruches. Voyons voir si je peux les voir un petit peu plus. Voilà. Ainsi que les macaques, si je me rappelle bien, les macaques japonais. Donc, l'idée, c'est, eux, habituellement, ont leur routine journalière, c'est le jour et après, c'est la nuit. Dépendant de leur niche écologique, ils sont soit plus actifs ou moins actifs. Donc ici, les observations seront pour regarder comment est-ce que les animaux vont réagir sur le fait qu'il y avait le jour et que le soleil va quitter. Et donc, c'est comme si la nuit va commencer. Et donc, puisque cette éclipse va durer entre 5 et 7 minutes, dépendant où on est, ça veut dire qu'il y a des animaux qui ont assez de temps pour vouloir s'adapter. Donc, certains vont vouloir dire c'est le temps de se coucher, d'autres vont vouloir dire c'est le temps de manger. Et la question, c'est est-ce qu'on peut remarquer des changements dans leur vie et dans leur comportement qui peuvent montrer soit de l'anxiété ou peut-être qu'ils vont s'adapter comme si rien n'était. Donc ça sera ce sera quelque chose qui est intéressant. J'écoutais, dans le reportage que j'écoutais, il mentionnait qu'il y a très, très peu de recherches sur les comportements des animaux durant les éclipses. On fait toutes sortes de recherches sur toutes sortes de choses intéressantes ou bizarres. Eux parlaient qu'il y a possiblement plus de recherches sur les Sasquatch que sur les animaux durant les éclipses. C'était pour rire, bien sûr, mais c'est intéressant de voir qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Une autre chose que je veux mentionner que les scientifiques vont regarder avec l'éclipse, c'est comment est-ce que l'ionosphère va réagir autour de notre petite planète. Alors, il faut dire que autour de notre planète, nous avons notre atmosphère. Donc, on a l'atmosphère qui est dense ici, dans laquelle nous respirons, dans laquelle les avions vont voler. Et ici, dans la thermosphère, on se retrouve ici. Alors, on peut voir l'ionosphère est ici. Ça, c'est entre ici 160 et peut-être 400 km. On a des endroits où qu'on appelle ionosphère. Ça veut dire qu'il y a des particules du Soleil qui voyagent dans l'espace et puisqu'il y a une certaine charge, ils vont ioniser l'atmosphère ici. Donc, j'ai regardé ici une autre petite photo qui est fantastique. C'est un petit peu trop grand. Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus petit. Voilà. Donc, l'image ici montre que durant la journée, il y a le vent solaire qui est ici, qui affecte l'atmosphère et donc qui va ioniser certaines particules. Donc, il y a des particules de l'atmosphère qui, avec cette énergie, vont avoir assez d'énergie qui vont s'ioniser et donc va changer un peu la chimie, comment est-ce que les ondes radio vont voyager et ainsi de suite. Par contre, durant la nuit, il n'y a pas de soleil et donc qu'est-ce qui arrive? C'est que ces ions, ces particules énergisées
vont baisser leur énergie et vont commencer à se regrouper et former des molécules encore. Donc ça, c'est un cycle qui arrive toujours. Par contre, c'est difficile de faire des études lorsqu'on parle de 24 heures, parce qu'on a besoin d'études à long terme. Et donc, ici, ce qu'ils veulent faire, c'est que si nous avons une éclipse solaire, et donc la Lune va cacher le Soleil pendant un certain temps, le but, c'est est-ce qu'on peut mesurer assez facilement comment est-ce que l'ionosphère, comment est-ce que cet arrêt de vent solaire va affecter notre atmosphère ici. Et donc, ce qui va arriver, selon la théorie, c'est qu'il y a l'ionosphère qui est comme d'habitude durant la journée, l'énergie du Soleil va arrêter, momentanément, on va se retrouver avec la recomposition des molécules pour redevenir ionisé après l'éclipse. Donc ça, il y a des scientifiques qui veulent comprendre un petit peu mieux ce qui se passe ici, parce que lorsqu'on parle d'ionisation de molécules dans l'atmosphère, ceci peut affecter les télécommunications, soit satellites, ou ça peut être les GPS aussi, ça peut être aussi comment est-ce que les communications se font entre la Terre ainsi que les satellites. Et ça, c'est important parce que si on a un GPS, et on pense souvent à ces voitures électriques ou des appareils qui voyagent ou qui se déplacent avec les GPS, la difficulté, c'est que s'il y a des difficultés d'information, de communication avec ces systèmes de localisation, est-ce que ça peut être dangereux pour nous? Donc ici, on fait des études sur l'ionosphère. Donc tous des concepts qui sont intéressants en ce qui concerne notre éclipse qui s'en vient. Alors si vous n'avez pas eu la chance de regarder la vidéo que j'ai faite la semaine passée sur qu'est-ce qui se passe avec l'orbite de la Lune autour de la planète, allez faire un tour. Je vais mettre ici une petite carte, ou non, tiens, je vais mettre un lien ici, donc vous pouvez le mettre juste là. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. S'il arrive que vous avez des questions de clarification, mettez vos questions dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Et deuxièmement, ça me permet de pouvoir donner des sujets intéressants à notre chaîne. Alors sur ce, je vais vous mettre un lien ici sur la vidéo sur les principes de base d'astronomie de l'éclipse et on se voit dans cette vidéo dans un instant.